Eh bien bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver en cette chaude journée, voilà, chaude soirée. Alors, Christelle Moreau, rouloqueuse de meubles, murs, objets, escaliers, cuisine, etc. Et puis je donne des cours de patine en atelier, Patine et compagnie, et je relook les meubles, vos meubles, avec les peintures Éléonore Déco qui sont fabriquées sur Val et qui sont respectueux de l'environnement et qui permettent de décaper sur tout support. Ça c'est important, de décaper, de relooker sans décaper, et ce sur tous les supports. On est en fin de journée. Aujourd'hui c'était administratif, donc j'ai la tête comme une citrouille. Donc, eh bien écoutez, ce soir, je viens vous livrer votre cuisine. Non, je vais faire une petite dépatine quand même. Vous vous souvenez, donc toute la semaine j'étais chez vous, j'ai fait votre cuisine après avoir fait un choix de couleurs ensemble et du pochoir. Donc on a choisi le palmyre. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Il y a encore des choses. Écoutez, celui-ci, il était resté avec de la peinture depuis un petit moment. Et j'ai fait du pochoir net. Alors, c'est un petit peu gras, j'avoue. Mais après, j'arrive à enlever avec une eau savonneuse. Et ce qu'il y a, c'est que, en fait, j'ai laissé presque toute une nuit le pochoir net faire son action. Et du coup, j'ai réussi. Alors, j'ai fait un peu d'ongles, un petit peu de gratte-gratte. Mais je peux vous dire qu'il est encrassé. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Impeccable. C'est Théo qui est aux commandes. Il y avait un petit moment. Donc du coup, il peut répondre à vos questions. Il y a des petits bonjours. Théo, n'hésite pas. Quoi? Il n'y a pas de bonjour? Personne dit bonjour ce soir. D'accord. Bon, ben moi, bonsoir à tous. Hein. Je vous embrasse et c'est parti. Alors, oui, alors je continue avec ce pochoir. Le pochoir, c'est vraiment super. Ça permet, vous avez vu, de faire des décors. Mais en fait, je l'ai positionné et repositionné et mis des couches et encore des couches et des couleurs, etc. Ce qui fait qu'au bout de 5 tiroirs, voire même peut-être un petit peu avant quand même, la peinture va s'accumuler, va sécher, surtout en ce moment. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces petits trous? Ils vont rétrécir en fait. Le dessin va rétrécir. Vous allez vous retrouver avec quelque chose qui devrait être en arc de cercle ou un peu en arabesque, avec un truc un peu biscornu parce que la peinture, elle est venue sécher sur les rebords. Donc ce que je propose et ce que je préconise, c'est que entre deux, allez, un petit coup de pochoir net et puis ou un chiffon, passe à l'eau et voilà, on le remet à neuf, hein, entre guillemets, mais sachant que maintenant ils sont plus dans cette matière-là, ils sont beaucoup plus faciles à nettoyer et du coup, voilà, ça je le préconise parce que vraiment, hein, je peux vous dire qu'au fur et à mesure, ça se remplit. Et le dessin, il devient rikiki, quoi. Et puis les formes ne sont pas assez droites et galbées pour avoir quelque chose de net. Oui. Bonsoir Sophie, bonsoir Steph et bonsoir Nadine. Et bonsoir tout le monde. Ravie de vous retrouver. Hein. En fait... Bonsoir Marie-Laure. Ah, Marie-Laure. Ce qu'il y a, c'est que parfois on se dit mince, il est 19h30, mince, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas toujours mis ma publi, ma photo et tout. Et en fait, je pourrais pas me passer de vous, quoi. Hein, peut-être le faire 3 fois dans la semaine. Bon, pour le moment, ça le fait, mais là, mais c'est vrai que on est habitué. Et puis moi, j'aime bien notre petit rendez-vous quotidien, voilà, du soir. Donc, j'étais toujours partie sur mon pochoir. Donc ça, c'est important. Hein. C'est vraiment, encore une fois, pour avoir quelque chose de net jusqu'au bout. Parce que, voilà, on le positionne, on repositionne et on met plein de couches. Donc voilà pour le pochoir. Mais vous avez vu, ça fait quelque chose de très sympa. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors, j'ai patiné. Vous avez vu la photo. Peut-être que ça se verra mieux tout à l'heure. Alors voilà ce que ça peut donner. Donc, là, mon époux doit couper, évidemment, mais j'en laisse toujours un petit peu plus foncé
sur les rebords, on part d'un éclaircissement et vraiment sur les rebords, on vient un petit peu laisser, enfin, je viens, puisque c'est comme ça que je l'aime. C'est quelque chose, alors il n'y a pas de nervure parce qu'on part sur un MDF, hein, vous avez vu. Et du coup, c'est mon rouleau qui a fait office de, et finalement, je nuage un peu cette patine, ce jus, enfin voilà, comme on veut. La différence entre le jus et la patine, là pour le coup, rien, il n'y en a pas, puisque c'est vraiment quelque chose de très très doux, très nuancier. Voilà. Alors, les couleurs, le pochoir, je vous dis, si vous n'aviez pas eu envie de mettre ce dessin-là ou celui-là simplement, mais vous mettez du scotch, vous cachez le dessin et puis vous faites ce que vous voulez. Si vous n'aviez eu qu'envie de faire cette chose-là, mais voilà, vous faites que ça. Hein, puis les couleurs, après, vous pouvez les moduler à votre guise. Voilà pour ceci. Alors, mon petit tiroir. Oui, Théo. Nadine, nous aussi c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis ravie. Et Marie-Laure est avec Anaïs. D'accord, coucou Anaïs, des gros bisous. Alors, voici mon tiroir. De quoi? Voici. Voici le tiroir. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Je ne sais pas si on voit bien. Là, j'ai un petit peu trop gratté. Et à mon habitude, je mets un petit coup de vitrif. Comme ça, si je me trompe ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, je mets un petit coup d'éponge. Là, hier soir, j'ai voulu aller vite. Et du coup, j'ai pas vitrifié. Puis, j'en ai pas mis beaucoup. Donc voilà, hop, comme ceci. En plus, je suis toute rouge, il fait très chaud. Voilà, mais je trouve que ça fait joli. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la patine? Elle est venue dans toutes les nervures, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est venue dans toutes les nervures du bois. Elle est venue casser un petit peu cette couleur éclatante, hein, du craie, ça fait très blanc, très contrasté avec le carbone et le loft, et le noir, bien évidemment. Donc, pour moi, ça casse. Ça casse, ça harmonise, ça amène une douceur. Voilà, ça amène la douceur. Donc là, on est pas mal. Hein. On va dire qu'on a une crédence comme ceci. On a le tiroir qui est en contrebas. Et puis, on va se retrouver avec une porte qui, elle, est bleue, mais toujours avec ce petit rappel, vous avez vu, de la couleur du tiroir, de la crédence. Donc en fait, ce qui est joli, je veux dire, peu importe, toutes les couleurs sont belles. Ce qui est vraiment très joli, c'est voilà, c'est l'harmonie qu'on arrive à faire, c'est les accords de couleurs, c'est une avec une autre. S'il n'y avait pas ce loft avec ce craie, le craie sortirait moins. Si vous aviez fait tout blanc, ce serait certes joli, mais il n'y aurait pas de contraste, il n'y aurait pas une mise en valeur de l'une et de l'autre. Une histoire de goût, hein, comme d'habitude. Hein, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc quand vous avez en fond quelque chose comme ça, vous voyez que le bleu, finalement, ressort très très bien. Voilà. Et puis, ça peut être la couleur de votre mur. On parle du blanc, bien évidemment. Voilà. Alors, on va dépatiner. Alors, dépatiner, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dépatiner, c'est enlever la patine. Je patine, je dépatine. Donc là, la différence, plus comme ça, la différence, là, c'est que c'est dépatiné et là, on a le bandeau qui est patiné. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la patine? Bien, écoutez, elle vient relever un petit peu tout ceci. Alors, je ne l'enlève pas trop, j'en laisse toujours un petit peu dans les angles, comme vous pouvez le constater. Un petit peu là, je trouve que ça met du charme, voilà, tout simplement. Et puis, pour mon crêpe, et ça casse un peu cette couleur blanc-bleu, blanc-gris, voilà. Malgré tout, c'est vrai qu'à l'initiale, elle était aussi très jolie. Donc ça, c'est une histoire de goût. Et encore une fois, je dis heureusement que l'on n'a pas toutes et tous les mêmes goûts. Vous vous rendrez compte, on aurait toutes les mêmes couleurs, ce serait triste, ce serait triste. Bon, c'est vrai que il faut avec vous que j'arrive à travailler, et c'est grâce à vous d'ailleurs, quand vous me demandez des meubles et vos couleurs, que j'arrive à travailler du vert, travailler du bleu, du jaune. Donc
Voilà, ça m'oblige et c'est génial. Oui Théo. Alors Steph, passer le vitrificateur avant la patine n'empêche pas la patine de bien pénétrer les veines du bois. Passer le vitrificateur avant la patine. Alors quand je dis patine, c'est un jus hein, pour moi. Hein. Effectivement, quand on va passer une patine là sur le cadre. Quand c'est une patine prête à l'emploi, je ne passe pas de vitrificateur en dessous. Si c'est un jus, donc une satinelle avec de l'eau, je passe du vitrificateur en dessous. Parce que déjà la satinelle c'est un petit peu plus, ça accroche plus que la patine. Mais si c'est une patine simple, je ne passe pas de vitrificateur. Donc là on était parti sur un jus. Hein. Quand je dis je dépatine, c'est l'effet en fait patiné. Voilà, mais que j'ai créé avec un jus. Allez, on va dépatiner ceci. Donc, ma petite laine d'acier 000, voilà. Pourquoi? Parce que ça ne raye pas votre peinture. Et puis, je la mouille. Pourquoi? Parce que déjà, comme c'est de la satinelle, ça va s'enlever plus facilement. C'est quelque chose que j'ai mis hier, donc je peux vous dire que ça tient. Et puis, ça m'évite d'avoir toute cette petite laine d'acier que vous allez respirer, que vous allez mettre partout. Voilà, donc toujours la même chose. J'essore et je la rince et je viens enlever. Donc, je ne vais pas tout faire. Je fais toujours par bandeau. Ça, c'est pour moi très important. Hop, petit chiffon, petit sopalin. Et j'enlève au fur et à mesure pour voir où j'en suis. Voilà, j'aime bien laisser un peu dans les angles. Ça fait je suis là depuis 50 ans, hein, c'est une cuisine qui a 50 ans. Non, voilà, ça donne un petit peu de charme et puis voilà, il y en a qui n'aiment pas, forcément. J'en connais, c'est normal, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes goûts. Chacun crée sa propre déco, ça c'est important quand même, de ne pas être comme chez le voisin. Quand je vous dis, regardez sur les catalogues si vous avez quelque chose qui vous plaît, c'est quand même pour que je puisse, moi, savoir ce que vous aimez, le style que vous aimez. Ça ne veut pas dire qu'on va faire exactement la même couleur. Quoique si vous voulez absolument la même couleur que la page 42 du catalogue Maison du Monde, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas ce que c'est, hein, que la page 42 de Maison du Monde. Donc voilà. Vous voyez, vous enlevez intensément ou pas, c'est vous qui voyez. Et là, j'en laisse aussi. Je laisse un petit peu de foncé dans la rainure. Je trouve que ça souligne également. Autour du bouton, ça fait un petit peu usé. Comme ceci. Je n'oublie pas le côté. Vous voyez? Hop, et bien c'est terminé. C'est terminé. Ou pas, je vais voir quand ça va sécher. J'attends bien que ça sèche toujours avant de prendre une décision d'en remettre parce que j'en ai trop enlevé et d'en enlever plus parce que j'en ai pas assez enlevé. Vous voyez, il n'y a rien de figé, mais on attend que ça sèche avant de poser le vitrificateur. Alors, parlons-en justement du vitrificateur. Parlons-en, le vitrificateur. Donc là, je suis à mon résultat final. Je vais enlever mon petit bouton. Je suis à mon résultat. Donc le bouton, du coup, je l'ai fait noir. Et puis, je l'ai un petit peu brossé. Alors, brosser, ça veut dire que vous prenez votre pinceau, que vous mettez, là j'ai pris, comme j'avais du gris de Suède dans le plus clair, j'ai pris du gris de Suède. Et je suis venue brosser, mais alors vraiment effleurer, je dirais, le noir. Ça a mis un petit peu de gris de Suède dessus. Bon voilà, les dessins sont réapparus, mais vraiment très légers, parce que je trouve que le contraste est très sympa. Alors, donc là, vraiment, alors avant de vitrifier quand même, je sens, vous savez, mes petits picots, je peux très bien mettre un petit coup de ponce, si vraiment je suis très embêtée. Je ne fais pas à l'ongle, je ne laisse pas mon picot partir à l'ongle, puisque vous savez que si ça a envie, si c'est une poussière qui est enfermée, si vous mettez l'ongle, vous risquez d'aller jusqu'à l'Eléo Pro quand même. Hein. Il faut le savoir. Donc voilà. Alors, ça va être une cuisine. Qu'est-ce que je fais? Pour tout ce qui est cadre, pour tout ce qui est petit objet de déco que vous n'allez pas forcément utiliser, nettoyer, autre chose comme ça, je mets une couche de patine. Vous me direz, la peinture est satinée, pourquoi mettre du vitrificateur? Parce que ça ravive aussi je peux vous dire que ça ravive vraiment
la couleur de la satinelle. Après, j'ai beaucoup de clients qui me disent ah non, le satin, ça brille, je n'en veux pas. Alors, tout ici est vitrifié et je peux vous dire que le satin, il va briller. Alors, on ne peut pas dire briller, ça donne un peu d'éclat à tout ce qui est très foncé, au noir, au carbone, et c'est au Wenge, et c'est souvent à l'Odyssée, enfin bon voilà, toutes les couleurs foncées qu'on peut avoir chez nous. Et c'est souvent ça qu'on arrive à matifier en fait. Un noir mat, un carbone mat, c'est super joli, c'est super tendance. Enfin, vraiment, c'est super joli, j'adore moi comme ça, quand c'est vraiment mat. D'ailleurs, je préfère quand ça a cette couleur mat. Mais ce qu'il faut savoir avec le mat, c'est que dans une cuisine, tout ce qui est mat, ça peut prendre les poussières. Ça peut prendre le gras, ça va accrocher. Vous voyez, ça c'est tout ce qui est mat en fait, toutes les peintures mat. Donc voilà. Si vous trouvez que le satin, parce qu'on a quand même cette possibilité, on a le vitrificateur satiné, on a aussi le vitrificateur brillant. Comment j'ai utilisé le vitrificateur brillant souvent sur un blanc, sur un meringue, sur un craie, pour faire un effet, et sur un rouge aussi, pour faire un effet un peu lac. Voilà. J'ai dit pas vraiment, c'est pas une peinture lac, c'est pour faire un effet un peu lac. Vous savez que la lac, ça peut faire un peu un côté un peu miroir, un peu quelque chose de brillant. Donc voilà, ça c'est une demande, ça peut être aussi quelque chose que l'on aime, donc il n'y a pas de souci. On a le brillant, on a le satiné. Si vous vouliez du mat, vous prenez le satiné et puis vous mettez quelques gouttes de décomat. Alors qu'est-ce que c'est que le décomat? Dans mes précédentes vidéos, on avait fait des tableaux avec le décomat. Ça permet de donner un petit grain, mine de rien. Enfin, c'est pas un petit grain, mais de matifier. Et du coup, votre craie, des tableaux à craie, vous le mélangez avec la satinelle et ça met cette surface un peu d'accroche pour la craie. Et puis, justement, le décomat sert à matifier. Voilà, donc ça fait 10 à 20%, 10%, 20%, on s'arrête là. Et déjà le 20%, ça vous fait une belle couleur mat, même le 10, il est pas mal. Donc voilà, alors pour les petits cadres, les petites choses comme ça, les petites bouteilles qu'on va customiser, les boîtes et tout, je mets une couche. Voilà, ça mange pas de pain, ça ravive, c'est joli, ça se fait en 2 secondes parce que c'est vraiment liquide. On n'en met pas beaucoup, ça ne sert à rien, et hop, au rouleau, voilà, c'est très bien. Quand on a un meuble, alors nous on a pas mal de mouches, on a la campagne, j'ai les chevaux, enfin voilà, qui sont en face, et du coup, je mets 2 couches. Quand je sais que là, je peux mettre un coup d'éponge, ça va amener... bon, puis pour préserver vraiment son travail, je ne sais pas, un coup d'aspi parce que vous êtes en train de le passer, ça peut être une multitude de choses. Je mets 2 couches, voilà. Là, je suis à peu près sûre. Et je mets 3 couches systématiques, voire même de la résine. On a une résine aussi, pour parler du vitrificateur, c'est une résine qui est vraiment très résistante puisque c'est un bicomposant. Et du coup, je ne suis plus... Oui, tout ce qui est chaise, tout ce qui va être dessus de table basse, dessus de table à manger. S'il y a des questions, Théo, n'hésite pas, parce que là... Et du coup, voilà, tout ça, c'est 3 couches. Alors, vous avez 3 couches, ça commence à être long. Oui, mais c'est vraiment le gage d'un bon travail. Voilà, parce que les chaises épinglent dans les pieds de table, et puis on met nos mains grasses, et puis on n'est pas à l'abri d'une tache. Sur une table, moi je peux vous dire que ma table, ça fait 5-6 ans qu'elle est faite, je vous la montrerai en photo. Jamais de nappe. Alors si, quand il y a du monde, parce que du coup j'ai les rallonges, j'ai eu la flemme de les faire, mais du coup voilà, je peux manger sur ma table. Ça c'est génial. Enfin voilà, ça permet de mettre sa table libre que l'on aime comme ça, sans nappe, sans plastique, sans rien du tout, manger dessus. Alors évidemment, elle a des petits coups, mais des petits coups de vieillesse. Moi j'appelle ça des petits coups de vieillesse, donc c'est vraiment sympa. Voilà, ça c'est important de savoir ça. C'est quelque chose qui va permettre que notre travail perdure dans le temps. Voilà, alors comment ça se pose? Ben écoutez, c'est vraiment le vitrificateur, c'est un filet d'eau. C'est quelque chose de très très liquide.
Théo, t'es pas en train de lire Mais il n'y a pas de commentaire. Ah oui? Il y a quelqu'un au moins? Oui, il y a 20 Il y a quelqu'un avec moi? Donc, voyez que le vitrificateur, c'est de l'eau. On n'est pas du tout dans la consistance de la satinelle et de l'Eléopro. Donc, c'est quelque chose de très liquide. Les couches se passent très très vite. Alors, j'ai une cliente qui m'a appelé un peu en me disant ah là là, Christelle, j'ai mon plateau carbone, j'ai fait, et puis quand je suis passée, ben, j'ai des traces blanches qui se sont faites. Bon, c'est pas grave. Normalement, elles partent au séchage. Ce qu'il faut surtout de ce temps-là, vous mettez... alors, ce que je fais, c'est que j'enduis. Je prends carrément mon pot et je renverse mon pot au milieu du meuble. Et de ce milieu, je viens avec mon rouleau. Alors, vraiment, quand je prends un rouleau, moi, c'est vraiment de la pointe des doigts. Hein, c'est vraiment comme ceci. Et puis, je viens écraser, étaler, pas écraser. Je viens étaler ma peinture délicatement. C'est pas que j'en mets un paquet, mais je la mets délicatement. Et quand je vois, normalement, j'en mets suffisamment pour ne pas avoir à faire de raccord et en remettre. Et voilà. Donc, je vais avoir cet effet miroir. Donc, au secours, non, ce n'est pas brillant. Ça va être, c'est parce que ça c'est pas sec encore. Ça va donner beaucoup de brillance, surtout aux couleurs foncées, hein, comme je vous expliquais. Et puis, voilà, il faut en mettre suffisamment parce que à force de passer, d'en repasser et de réétaler, vous allez faire des manques, c'est-à-dire que vous mettez de la matière et quand vous repassez, vous reprenez la matière. Donc, quand ça va sécher, je vais avoir un satiné, j'ai plus de peinture, un raccord. Je vais avoir mes extrémités de rouleau qui vont marquer parce que du coup, j'ai hyper appuyé. Non, on étale du bout des doigts, gentiment, délicatement. Et puis, après, on a une belle surface. Vraiment, vraiment, il faut bien enduire sans dire je vais en mettre du surplus. Oui, Théo. Magali, j'écoute avec attention. Magali Rouguet. D'accord. Et Claudine, coucou Christelle. Donc voilà, alors comment ça se passe? Ben, je prends mes petits rouleaux qui vont bien, voilà, les petites mousses. Et puis, bon là j'ai pas de grande surface, mais vous voyez, je n'appuie pas. Je n'appuie pas du tout. Voilà, et après au final... Et puis quand vous en mettez suffisamment, vous n'avez pas besoin de faire des quadrillés comme ceci. Voilà, ça évite de décharger le pinceau. Vous le mettez vraiment, voilà, délicatement. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Et chaque étape est essentielle. Chaque étape a ses conditions, hein? Et c'est pas... certes, c'est un petit peu... long, oui et non. En fait, c'est plusieurs étapes, mais quand on les fait individuellement, elles ne sont pas si longues que ça. Puis en plus, on prend plaisir. Puis à la fin, on dit c'est moi qui l'ai fait. Hein. D'ailleurs, j'ai vu une cliente qui a fait un bureau. Il est magnifique. Magnifique. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur vitrificateur. Donc là, hop, je vous rends votre cuisine. Je vais peut-être faire une photo pour vous montrer. Et vous allez voir... n'hésitez pas quand même à m'appeler si vous avez des questions, si vous êtes embêté, plutôt que de dire oh là là je vais pas la déranger et puis je vais m'empêtrer dans mon truc, je vais recommencer. Voilà, vaut mieux prendre des petites astuces et puis repartir bien. Oui Théo. Claudine, un peu comme la résine en fait. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil et je vous dis encore plus de ce temps-là, mais c'est pareil pour la peinture, hein. Quand vous mettez de la peinture, il ne faut pas revenir 10 fois faire des allers-retours parce que ce que vous mettez à un moment donné, quand ça va sécher, vous allez le reprendre. Donc, ça va vous faire des manques. Voilà, ça va vous faire de la réserve, comme on dit. Voilà. Bon, tous les cas, oui Théo. Et Marie-Annick, si, on est bien là. Merci Marie-Annick. Merci, oui. Toujours des petits mots gentils, c'est adorable. Donc... mon petit super miroir en plastique, voilà, hein, vous savez, et si je peux le tordre, donc super miroir en plastique, du coup il est peut-être un peu déformé à force de lui faire ça, gris, hein, vous voyez, donc du coup je l'ai mis en corde. Alors on va pas faire de jus, on va faire une patine, donc du coup
j'ai pris ma petite patine noire. Bon, que ce soit la peinture, que ce soit le vitrif, que ce soit n'importe quoi, les Léopro, on secoue toujours ses pots. Oui, Théo. Marianne, coucou Christelle, peux-tu me donner le nom du pochoir s'il te plaît? C'est Palmyre, Marianne. Je l'ai pas mis en photo. Je l'ai pas mis en photo. Bon, je vais mettre ça ce soir. Oh là là, j'ai oublié peut-être. Oui, celui-ci c'est le Palmyre. Et puis tu sais, tu as le grand format et puis le petit. Enfin le petit, voilà, c'est celui qui va avec la faïence. Alors, donc c'est un peu, on a dit, un peu cireux, un peu gélatineux. Hein, on a l'impression de manger un drôle de dessert. Et ben voilà, ben on n'en prend pas beaucoup forcément. Donc elle est prête à l'emploi, la noire. Si ça ne vous plaisait pas, vous savez que vous pouvez mettre une petite touche de satinelle. Le petit truc en plus. Donc voilà, mais sinon elle est prête à l'emploi. Alors, voilà, j'en ai mis beaucoup. Donc je vais venir un petit peu dans tous mes petits trous là. Pour rien oublier, je pense qu'avec ce que j'ai pris, je devrais pouvoir, enfin je devrais, c'est pas sûr, hein, aller jusqu'au bout. Donc le corde, comment vous dire? Ah ben le corde c'est celui-ci, c'est le meuble qui est derrière, je pense que vous devez le voir, un peu loin, un peu dans le noir. Mais le corde il peut se patiner en blanc, il peut se patiner en noir, en Wenge, en béton ça donnerait pas grand chose, en seigle non plus, mais voilà, même une seule couleur peut avoir... Ah, je sais ce que je vais vous faire. J'ai du gris de Suède dans ma chambre avec du craie. Et ça, je le montre à chaque fois quand les gens viennent en atelier. J'ai un gris de Suède brut. J'ai fait un chablis. J'ai un gris de Suède avec une passe de patine, un gris de Suède avec 2 passes de patine et un gris de Suède avec 3 passes de patine. Donc ça, je vais vous montrer la différence. Oui, Théo. Alors, Claudine, un plum pudding anglais. Je sais pas ce que c'est. Oui, mais peut-être que j'ai un pote anglais qui regarde et si je commence à lui dire, vous savez, comme les gâteaux, enfin les desserts un peu gélatineux comme ça, voilà, eh bien, il va dire, dis donc, tu te moquerais pas un peu des desserts de chez moi? Donc voilà, ça c'est un petit clin d'œil. Oui, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Ça fait un peu ça d'ailleurs quand on ouvre le pot. Oui. Annick, bonsoir, pourriez-vous redire comment faire le petit abat-jour d'hier s'il vous plaît? Oui, alors on va le dire Annick, parce qu'on va le faire. On va en faire un demain. Je vais vous sortir ça du garage. Je vais pas tout faire. Donc là, on a le côté... Là Théo, faut que tu me guides pour bien voir. Donc là, on a le côté pas fait, hein, pas patiné en corde, complet. Là, on a mis la patine noire. Et demain, on va dépatiner et on verra ce que ça donne. Mais vous voyez, on a vraiment ce côté hyper translucide. C'est moins que le jus, c'est moins noir que le jus. Ça prend moins, ça va faire quelque chose de doux. Voilà. Hein, donc ça, on se rappelle, c'est du plastique. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour du vitrificateur et de la cuisine. Vous avez vu, il faut absolument que vous imaginiez votre cuisine faite différemment, dans une autre couleur, dans un autre ton. Vous tombez amoureuse d'une couleur dans le nuancier. Et là, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi tomber en amour sur des couleurs. C'est ce que je dis, on tombe toujours en amour sur des couleurs. Et puis, c'est pas parce qu'on va faire une... J'ai fait une cuisine verte, hein. J'ai fait une cuisine verte, je peux aussi vous la remettre, vous pouvez aller fouiller dans mes photos. Et quand j'ai choisi la couleur et que je suis rentrée à la maison, je me dis, bon, ça va être un sacré dossier quand même ça. Et puis en fait, avec une patine marron, avec des tiroirs en carreaux de ciment, bah, ça a fait son charme, quoi. C'est vraiment... Et il n'y en aura qu'une. Il y en aura qu'une. On peut faire encore du verre, mais je veux dire, voilà, c'est... et puis la dame, en fait, elle était très amoureuse. Ma cliente est très amoureuse du verre et elle n'a pas osé à un moment donné me dire j'aimerais ma cuisine en verre. Alors, on est parti sur du gris, on est parti sur du marron, on est parti sur du craie et tout. Et à un moment donné, elle me dit mais Christelle, j'aimerais vraiment, moi j'aime le vert. Eh ben allons-y alors, faisons une cuisine verte. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter. Et puis quand on dit oui, mais vous savez la couleur, j'ai peur de m'enlacer, ben ouais, mais ça, on a tous ce mot-là à la bouche.
Si je prends un truc rouge ou bleu ou vert, je vais m'en lasser. Eh ben, tant pis, hein, vous en lasserez. Dans 5, 6 ans, 7 ans, vous en referez une, 10 ans. C'est pas grave, c'est de la peinture. On peut refaire on a 2 chances, 3 chances, ça commence à faire un peu d'épaisseur, mais je peux vous dire qu'on peut repeindre encore une fois. Donc il n'y a pas de souci. Les placards fermeront quand même. Oui Théo? Isabelle, que me conseillez-vous comme couleur de patine sur un gris galet? C'est pour un chevet. Alors un galet, oh là là, bah oui, pareil les trois, hein. Ça dépend du style que vous voulez. Un blanc, ça va faire quelque chose de plus moderne, de plus clair, mais aussi le noir, c'est super joli. Le Wenge, c'est super joli. Enfin, une patine marron, c'est super joli. Que me conseillez-vous? Il va me falloir que vous me donniez les couleurs qu'il y a autour de vous. Mais même en regardant autour de vous, vous allez voir si vous avez plus de gris noir, ou un peu plus de marron, ou un peu plus de blanc. Dans vos rideaux, dans votre moquette, dans votre parquet, dans votre dessus de lit. C'est vous qui allez rechercher cette petite pointe de déco. Il faut toujours se fier à ce que l'on a autour. Donc, mais n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Alors, hop, 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 on ne fait pas de bêtises. Bon, je retrouve pour demain, comme je ne sais pas du tout ce qu'on va faire demain, je retrouve pour demain un abat-jour. Et puis, on se le refait de A à Z. Voilà, on va se faire la couleur, comme chez le coiffeur, hein, la couleur. On va faire notre petit bijou, on va trouver un petit transfert, de la peinture et une patine, un vitrificateur et hop. On va faire un super truc. Et puis, je vais regarder si j'ai pas un pied de lampe dans la même occasion, comme ça on va faire un ensemble. Voilà, et bien écoutez, j'ai une petite commande en cours, donc si vous voulez avoir vos produits, la prochaine commande, sinon ce sera après les vacances. Je crois qu'il ferme une petite semaine. Donc voilà, si vous avez envie de créer et de peindre cette semaine-ci, vous pouvez, enfin la semaine d'après, vous pouvez m'envoyer vos commandes. Il n'y a pas de souci, et même les photos et tout ça, et même les meubles, si vous n'avez pas la quantité, vous me prenez les meubles et c'est moi qui vous dis combien vous avez besoin de produits. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie de partager comme vous faites tous les lives. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Petite surprise, parce que je n'en sais rien. C'est une surprise pour moi aussi de ce qu'on va créer demain. J'ai très très envie de faire un meuble, voilà, qui est à la maison. Mais je ne sais pas encore sa finalité. Donc si on commence, il faudrait que j'arrive à aller au bout. Mais dans ma tête, il n'est pas encore tout à fait prévu. Et puis, j'ai de très très grandes persiennes.